Bonjour chers amis adhérents, bienvenue pour ce premier numéro de 500% Web TV, l'émission du Club Réseau d'Affaires 500%. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire que nous traversons nous interdit de nous réunir en présentiel. Cela nous amène à changer nos habitudes, revoir nos modèles d'échange, de communication et de développement. Aussi, cette émission qui se veut mensuelle a pour objectif de revenir au fonctionnement originel de notre club d'affaires et de présenter durant chaque numéro 3 entreprises adhérentes, comme nous le faisions lors de nos différentes rencontres. Pour ce premier numéro, et comme vous pouvez le constater derrière moi, nous nous trouvons à la Cité de la Voix, l'Éric Tabarly, Lorient-la-Base, lieu de création de notre club en 2009. À cette occasion, je vous invite à me suivre à la découverte ou la redécouverte de 3 de nos membres du bassin lorientais. Tout de suite, rendons-nous chez notre premier adhérent, direction l'Armor-Plage, à quelques centaines de mètres d'ici, le long de l'étang du Terre. Bonjour Samuel, merci de nous recevoir dans ce magnifique établissement, le Best Western Plus les Rives du Terre, donc à 2 pas de Lorient-la-Base, sur la commune de l'Armor-Plage. Le Best Western les Rives du Terre fait partie d'un réseau d'hôtels qui s'appelle Emeraude. Tout à fait. Si tu pouvais nous en parler. Oui, bien sûr. Donc, on fait partie d'un réseau qui s'appelle les Hôtels Emeraude. En effet, c'est un réseau qui comporte 11 établissements hôteliers, 9 sur Paris et 2 en province, donc un en périphérie de Rennes et le nôtre, donc, qui a été acquis en 2017, puisque c'est en 2017 que nous avons repris l'établissement, que nous avons refait entièrement. Complètement, oui, on avait pu suivre tous les travaux. Alors, je ne sais pas comment on peut nommer ça. Alors, les Rives du Terre, le réseau Emeraude, réseau breton d'ailleurs. C'est ça. Et alors, Best Western Plus, c'est quoi? C'est une franchise, c'est un label, Alors, Best Western, en fait, c'est une coopérative, exactement. On est tous adhérents. Best Western n'a aucun hôtel en propre, à l'inverse de quelques confrères. Donc ça nous permet tout simplement d'être commercialisé. D'ailleurs, l'établissement était Best Western bien avant l'acquisition. Tu as raison de le souligner, c'est un groupe, nous, le réseau Emeraude, c'est un groupe 100% breton, puisque les hôtels Emeraude, c'est parce que les premiers établissements étaient sur la côte Emeraude. Voilà. Aujourd'hui, l'établissement comporte 58 chambres, qui ont été toutes rénovées entièrement, ainsi que les parties communes. Pour agrémenter toutes ces chambres, nous avons une belle partie fitness, bien-être. Exactement, une partie bien-être avec une salle de sport, un sauna, un hammam, ainsi qu'une piscine chauffée, donc ouverte toute l'année. Et donc pour nous faire rêver, allez. Exactement. 30 degrés, 31 degrés. 31 degrés pour en profiter exactement toute l'année par notre clientèle loisirs et affaires. Alors justement, clientèle d'affaires, avant de parler de la clientèle loisirs, sur la partie affaires, je crois qu'il y a un certain nombre de salles de séminaire, enfin, de possibilités de salles de séminaire. Vous pouvez nous les présenter un peu ? Exactement. On a cette chance donc d'être un établissement un peu hybride. Et donc du coup, on a 8 salles de séminaire qui peuvent aussi bien servir pour une clientèle d'affaires ou une clientèle loisirs. Clientèle affaires qui va être assez classique, des salles de séminaire, des formations, tout type d'événements qu'on peut pratiquer, de réunions en entreprise, exactement. Et ensuite, partie plutôt privative qui, elle, va être que ce soit des mariages, où là on a des grandes capacités pour pouvoir accueillir jusqu'à 100-120 personnes en mariage, des anniversaires, des cocktails, vraiment voilà, tout type d'événements privés. Donc dans ces 8 salons, on a 3 salons qui sont modulables, donc qui font une salle jusqu'à 200 mètres carrés. Complètement équipés. Exactement. Projecteurs, bien sûr, avec le minimum aujourd'hui, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans tous ces salons. Voilà. Alors c'est également à côté donc, des salles de séminaire, c'est également un beau restaurant, les Rives du Terre, avec une magnifique terrasse, on en a parlé, mais un très beau jardin agrémenté de l'étang du Terre, donc c'est un cadre bucolique très sympa. Justement, le restaurant, tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement, on a refait nous le restaurant entièrement également, donc avec les parties communes.
On a une carte qui change régulièrement, on a changé vraiment toute l'équipe. On a un chef maintenant qui œuvre depuis 2 ans et demi avec nous et qui nous propose une carte systématique, plutôt on va dire bistronomique, donc voilà, qui est un peu à toutes les bourses et dans un cadre vraiment très sympathique. Et c'est un avantage. On peut y voir quelques images. C'est ça, c'est que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Tout le monde peut venir déguster. Alors on se retrouve, du coup on va rester sur ce sujet-là, mais on se retrouve fin avril avec des informations que l'on attend du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut espérer, quels sont les objectifs justement des Rives du Ter là, sur les semaines ou mois à venir? Nous on est assez confiants sur une reprise, notamment sur la terrasse. On l'a dit et je le redis, on a vraiment une terrasse qui est extraordinaire, qui est assez grande, où on peut vraiment accueillir énormément de personnes. Donc même si on n'aura qu'une jauge à 35%, ça nous permettra quand même d'accueillir 60-70 couverts sans aucun problème, puisqu'on pourra largement respecter en plus de ça les distanciations, tout en ayant un cadre vraiment très sympathique, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on pourra repartir, j'en suis persuadé, que ce soit mi-mai ou peut-être aller vers le 20-25 mai, mais les terrasses réouvriront et je pense... C'est assez optimiste sur le sujet. Au moins le midi. Ce qui aura pour effet certainement de rassurer les adhérents du club, parce que je crois qu'on a très très hâte de revenir en réunion ou sous forme de garden party rapidement. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire tout type d'événements et qui plus est à l'extérieur, ce sera peut-être une des seules choses qui sera autorisée, en tout cas dans un premier temps. Merci Samuel de nous avoir reçus aujourd'hui pour cette première émission du Club 500%. Et on espère vraiment revenir nombreux et avec entre autres les adhérents très très rapidement. Merci encore Samuel. Merci beaucoup Yann pour l'invitation, avec grand plaisir. Merci bien. Merci encore à Samuel pour son accueil. Je vous propose maintenant de me suivre à Lanester à la découverte de notre deuxième adhérent. Bonjour Jérôme. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir aujourd'hui à la concession Lanester Sicaford. C'est avec plaisir. Écoute, on est ravis. Alors Sicaford, là on est à Lanester, mais c'est 3 sites. Et l'intégration nouvellement d'un dernier site, tu peux nous en parler un peu du groupe et puis du nouveau site? Alors l'origine c'est Quimperlé, qui avait été racheté par Didier Vignol, avec lequel je travaille depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Lorient, Lanester en 2000 et nouvellement Concarneau en novembre 2020. Alors il faut savoir que le groupe là vient d'être revendu à Ludovic de Fontbel, qui est un... Il y a eu un changement de direction, de propriétaire. Ludovic de Fontbel devient le PDG du groupe avec 90% des parts. Didier Vignol reste actionnaire pour 10%. Voilà. D'accord. Sicaford et Ford, en tout cas la marque Ford, si on rentre plus sur cette marque, c'est une gamme assez large de véhicules, différents choix, tant du particulier que du professionnel. Oui, absolument. Ford, c'est une marque généraliste. Généraliste, voilà. Qui propose des véhicules aux particuliers, avec un petit peu plus de premium aujourd'hui, avec l'arrivée de la Mustang il y a 5 ans. Et puis ce bel Explorer qui est derrière toi, là, qui fait partie des produits premium qu'on peut proposer aujourd'hui. Et après, on a une marque utilitaire, une gamme utilitaire, donc toute la gamme Transit. Oui. On parle courrier, le Connect, le Custom et le Transit 2 tonnes. Donc on peut tout vendre jusqu'à 3,5 tonnes. Donc on a un éventail énorme et on arrive à satisfaire toute la gamme pro. Oui, donc très complète. C'est ça. C'est une des plus complètes d'Europe d'ailleurs. Ouais. D'accord, oui. Ok, oui. Écoute, alors, du coup, si on pourrait peut-être parler de chiffres un petit peu sur Sica, sur les véhicules. Tu peux nous parler un peu des résultats sur l'année 2020 ? Je sais que c'était une année pas simple, je ne sais pas pour l'automobile, mais... Effectivement, je crois que ça a été compliqué pour tout le monde. Mais après, il a fallu s'adapter. Et là, on a une équipe commerciale qui a énormément bien agi. Donc depuis maintenant, on a une dizaine de commerciaux entre les 3 sites qui se sont adaptés de façon formidable aux difficultés du marché. Et sachant que 2019, c'était la plus belle année jamais faite chez nous, sur 2020, on a fait 48 voitures de moins. C'est dingue, c'est si peu d'écart quand même. Donc, ça s'est très bien passé, plutôt bien passé. Et tout ça, on ne le fait pas tout seul. Il y a une politique commerciale qui est amenée par le dirigeant,
qui est suivi par les vendeurs qui, eux, ont performé tout au long de l'année 2020. D'accord, et du coup, je crois que les chiffres sont tombés, le résultat est tombé sur le premier trimestre 2021. Oui, effectivement, donc là on a reçu les chiffres. Donc sur l'Orient, enfin sur le groupe, excuse-moi, sur le groupe aujourd'hui, par rapport au premier trimestre 2020, qui était pas si mal que ça, on fait 110 voitures de plus. Donc, 110 voitures, voilà, c'est énorme. Donc c'est plus 70%. Voilà. Donc c'est-à-dire que le marché a bien poussé et qu'on a largement pris notre part. Ça s'explique sur quoi? On en parlera juste après sur les nouveaux véhicules, mais c'est parce qu'il y a eu des nouveautés, parce que les gens ont vraiment eu envie de changer de véhicule Je dirais ou que l'équipe commerciale a tout bonnement été excellente. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en compte, mais effectivement, l'équipe commerciale, je pense que c'est elle qui fait énormément de travail pour qu'on ait ces résultats-là. Après, il y a les nouveautés, effectivement, et puis je pense que le marché a poussé, les gens ont voulu se libérer un petit peu et se faire plaisir. Et sur l'année 2020, il y a eu beaucoup de sorties de nouveaux véhicules. Enfin, il y a eu, en 2020, je parle, il y a eu pas mal de nouveaux véhicules. On a eu des moments forts avec le Puma en hybride, l'Explorer en hybride rechargeable, 457 chevaux, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé qui marche très fort. Ouais. Et puis le Nugget, qui est un van aménagé camping-car, qui fait un carton également. C'est un aménagement allemand Westphalia haut de gamme. Ouais. Et pour un prix qui reste somme toute très raisonnable. D'accord, par rapport à la concurrence. Sur 2021, peut-être qu'il y a aussi des projections sur des nouveaux véhicules. Je ne sais pas si tu peux en parler. Si, alors il y a l'événement majeur, ça va être la Mustang. La Mach-E, oui. La Mach-E, donc tout électrique, jusqu'à 600 km d'autonomie. Alors j'aimerais apporter une petite précision quand même, c'est que Mustang devient une marque. À part entière. Ne devient plus un modèle. Donc vous avez la Mustang que tu connais, la GT ou la GT, convertible, voilà, ce sera son nom. La Mach-E, ce sera son nom. Et puis il y aura d'autres véhicules qui vont être déclinés dans les mois et les années à venir sous la marque Mustang. D'accord, ouais. Mais sur l'ensemble de ces marques, alors sur 2020-2021 j'entends, sur l'antériorité de la gamme et des véhicules sortis, je ne sais pas si on peut appeler ça best-seller, mais est-ce qu'il y a un best-seller Ford? Avant de parler des best-sellers, je voudrais quand même revenir sur les sorties majeures de 2021. Ah oui, il y a des sorties majeures, tous les produits éthanol qu'on va décliner, parce que ça va être on va puiser dans d'autres énergies pour laisser un choix plus important aux clients entre l'hybride rechargeable, l'énergie fossile et l'énergie renouvelable comme l'éthanol. Donc Focus, Fiesta et Puma seront toutes déclinées en bioéthanol. Oui, en bioéthanol, on a eu l'occasion d'en parler en off, mais je crois savoir aussi que c'est une des forces de Ford de proposer. Oui, parce qu'on est quasiment les seuls aujourd'hui à proposer l'éthanol sur les 3/4 de la gamme. Et sachant que le litre de bioéthanol, aujourd'hui à la pompe, il est entre 65 et 70 centimes d'euros. Donc c'est quand même très 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 avantageux. Voilà. Alors je vais revenir du coup sur ma question sur les best-sellers. Alors personnellement, et tu le sais, je roule en Ford, et depuis un moment. Alors je voulais juste savoir si elle fait partie des best-sellers, ma voiture. Ouais, mais toi, tu as acheté un gros véhicule qui ne fait pas partie des best-sellers, malheureusement. Et notre best-seller aujourd'hui dans la gamme, c'est pas le S-Max, c'est le Puma. Voilà, c'est le véhicule le plus vendu chez Ford en France. Et puis après, c'est un utilitaire, c'est le Custom, c'est le Transit Custom. Qui est le numéro 2 aujourd'hui en vente en France. D'accord. Et puis, alors, je ne sais pas si on peut continuer à suivre un peu de chiffres. Apparemment, donc une très très bonne année, mais je voulais revenir moi sur les prévisions 2021 pour le groupe Sika Ford. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors les prévisions nationales sont à peu près, ça dépend des économistes, mais c'est entre 16 et 19% d'augmentation sur 2021 par rapport à 2020. Et je pense qu'on sera largement dedans. Je pense que nous, on sera plus aux alentours, vu les compteurs, les clignotants sont ouverts. Ouverts. Bon, après, avec un mois d'avril un peu compliqué, mais là aussi, on a su s'adapter. Et ça ne va pas freiner notre évolution sur 2021. Et puis ce qu'on n'a pas livré aussi en 2020, on va le livrer sur 2021. Donc ça va être une très belle année, je pense. Merci Jérôme de nous avoir reçus. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, j'espère et je convierai avec un grand plaisir les adhérents du Club 500 à venir en concession découvrir la gamme. Et puis que dès qu'on peut, au travers des réunions et des rencontres en présentiel,
revenir, faire une rencontre, On organisera 500%. un centre d'essai Et voilà, avec exactement. le club. Avec un grand 500%. plaisir. Voilà. Merci Jérôme, et puis à très très vite. Allez, à très bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie de Jérôme. On va se rapprocher maintenant de la côte et aller faire un tour les pieds dans l'eau à Guidel-Plage. Bonjour Olivier, écoute, merci de nous recevoir sur ce site extraordinaire. Alors je sais que tu es un homme débordé, avec beaucoup d'activités. En l'occurrence sur le lieu là où nous situons, tu diriges un ensemble de complexes de restaurants, de bars de restaurants. Depuis de nombreuses années, tu diriges le groupe Virage Conseil et je crois savoir aussi que tu as un poste de vice-président du Rugby Club de Vannes. Écoute, ce que je te propose là, c'est déjà si tu pouvais nous parler un peu des établissements où on se trouve aujourd'hui, donc à Guidel-Plage. Bienvenue déjà Yann. Là on se situe au pied dans l'eau à Guidel-Plage, un lieu magnifique comme vous pouvez le voir. Donc on a repris l'établissement l'année dernière en fait, juste 2 mois avant la crise Covid. Donc situation très compliquée, comme beaucoup de restaurateurs en France. Bon, on en a profité pour refaire des travaux, investir sur la qualité et la propreté, et puis en espérant que là nous sommes le 17 avril, que le 15 mai on puisse réouvrir au fur et à mesure et qu'on soit full à partir du 15 juin. D'accord. Là, il y a donc Pied dans l'eau qui est l'établissement le plus proche, comme son nom l'indique, de ce beau plan d'eau de Guidel. Je crois qu'il y a sur toute la longueur de Guidel-Plage, il y a un certain nombre de restaurants. Je crois qu'il y en a combien 3, 4 5 en fait. On a 5 établissements. On a le premier qui s'appelle le T-Beach, qui était un grill pizzeria burger, spécialisé sur la vraie pâte pizza italienne. Avec des vrais burgers, avec de la viande de haute qualité. Ensuite, nous avons le Roof, qui est un vrai pub irlandais, qui a été créé aussi l'année dernière, et qui devait ouvrir pour la Saint-Patrick, mais bon, il n'a pas pu ouvrir. Ensuite, nous avons un glacier qui s'appelle la Cabane de chez Titine, pour rappeler un petit peu le coin qui s'appelait chez Titine il y a quelques années. Et ensuite, nous avons la Villa, qui devient un restaurant italien qu'on a acheté l'année dernière aussi, et qui va être spécialisé dans tout ce qui est pasta, avec des vrais Italiens qui viennent s'installer sur le secteur et qui vont développer toute la gastronomie italienne. C'est parfait, donc ça fait 5 établissements, 5 thématiques différentes. Tout à fait. Donc grand public, est-ce qu'il y a une activité réceptive, séminaire, business? Oui, alors là nous sommes en train d'investir sur le coin avec une grande salle de 300 mètres carrés où nous allons pouvoir recevoir nos clients du groupe Virage évidemment et d'autres, des conseils d'administration avec des comités de direction, des assemblées générales avec 6 salles qui vont s'appeler les salons de la Laïta. D'accord, salons de la Laïta, ok. Voilà, donc venez nombreux dans quelques semaines. On espère, on croise les doigts pour être présent au moins sur les terrasses d'ici l'après 15 mai, on va dire. Tout à fait. Donc Guidel, maintenant ça fait quelques années, je ne sais plus, quand le groupe Virage Conseil a été créé. Virage Conseil a été créé en 93, il y a plus de 30 ans d'existence, pratiquement un peu, quand même, 28 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui on a plus de 600 collaborateurs sur la France, on travaille pour 250 marques, notamment dans l'agroalimentaire, spécialisé dans la grande distribution. On travaille avec des multinationales, des PME bretonnes. Notre grande fierté, il y a quelques années avec Alto, où on a commencé avec 7-8 vendeurs. Aujourd'hui, on a plus de 30 vendeurs. Alto, les chips Bretz, un fleuron l'agroalimentaire morbihannaise, on va dire, ou même Bretagne. Avec qui on a un partenariat très, très étroit, très serré et de confiance. Et nous sommes fiers de l'accompagner avec toutes nos équipes commerciales au niveau national. D'accord. Et les bureaux de Virage Conseil se situent où? Alors les bureaux de Virage Conseil sont basés, le siège est à Lorient, à Place d'Alsace-Lorraine. Le gros siège opérationnel est à Nantes, à côté de Saint-Herblain, parc d'activité du Moulin Neuf. Nos bureaux commerciaux à Paris et on a une antenne aussi à côté de Lyon, à Mâcon. D'accord, ok. Donc un certain nombre de déplacements et puis du coup je crois qu'au niveau des déplacements et également au niveau de vos gros clients Brett, je crois que vous êtes présent également sur le RCV et d'ailleurs félicitations, je crois que le Rugby Club de Vannes fait une très 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 belle saison.
Tout à fait, on vient d'accéder aux demi-finales, donc c'est un Ouais. beau succès. Ça fait, Pour l'accès au top au 14. top 14, ça fait 4 ans, toute une équipe, on a repris le club autour d'Olivier Clorec. Moi je suis un des vice-présidents, en charge du business et du commerce. On est ravis, on a une super équipe, on a un super staff, un entraîneur, des adjoints, beaucoup de bénévoles, beaucoup de partenaires économiques, d'agroalimentaire. Dans un deuxième temps, en cas de succès, on va être obligé de se mobiliser très très fortement Oui, j'imagine. auprès Ouais. Ouais. de pas mal d'industriels bretons, qui j'espère qu'ils vont nous faire confiance pour pouvoir accéder dans la pérennité en cas de montée au top 14. On va avoir besoin de toute l'économie bretonne derrière nous pour pouvoir durer. Ouais. Mais là-dessus, j'ai pas de doute. Non, alors, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, mais en tout cas avec ton réseau et tes différentes activités et Virage Conseil, je pense qu'en effet, on a une possibilité, et pourquoi pas aussi avec le club 500%, de se mobiliser nombreux. Et bon, j'imagine bien qu'une accessible top 14 a pour avantage de mettre vraiment en avant notre savoir-faire et l'image des différents partenaires. Mais je peux comprendre aussi que les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes sur l'élite, quoi. Enfin, la stratégie qui a été mise en place pour Pro D2 au top 14, de toute façon, c'est d'avoir le maximum de partenaires. On ne va pas privilégier que des gros. On va justement éclater le plus possible. On va faire un stade avec de plus en plus de loges, de plus en plus de monde. Donc tout le monde pourra venir. C'est ça l'avantage du rugby, c'est un sport collectif. Et ensuite, avec le club 500%, évidemment, on est fiers d'y adhérer depuis quelques temps. Et je pense que tous les adhérents du club 500% pourront bénéficier du rugby club de Vannes, évidemment. Ce serait une bonne nouvelle, oui. Ça serait une bonne nouvelle. Et puis de faire des événements chez nous, avec tous vos partenaires. Ensuite, on a la chance aussi d'avoir le groupe Telegram qui a 15% dans le groupe Virage Conseil. Donc le groupe Telegram, c'est quand même beaucoup de sociétés, Hello Work, Région de Job, Ex-Région de Job, la course du Rhum, que vous connaissez Un certain bien. nombre de courses à la voile qu'on connaît Courses à la très voile, bien. qu'on connaît très bien. La plupart d'eux, toutes les courses à la voile. Donc le but c'est d'avoir des interactions demain avec tout ça. Et puis de faire participer 500% avec le groupe Telegram, avec le RCV, avec Virage Conseil, et puis tous les ambassadeurs bretons. Parce que j'ai été nommé avec Michel Bouler il y a quelques jours. Oui, j'ai pu suivre ça dans la presse Avec, récemment. pour donner un coup de main au maire de Lorient pour la Bretagne Sud. On a été nommé, Michel Bouler et moi, ambassadeurs de Bretagne Sud. Donc on va pouvoir donner un coup de main. Donc la Bretagne Sud, c'est tout le golfe jusqu'à Quimper pour moi. Et puis il y a plein de belles sociétés, dont Armor Luxe. Nous sommes fiers qui vient d'arriver au RC Vannes. Et puis plein de belles marques finistériennes aussi que je souhaite intégrer demain au RC Vannes. Et à la Bretagne Sud. En tout cas, merci. Il ne manque plus que l'aéroport à Oui, alors c'est encore un débat et un sujet. Donc pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui, parce que je pense qu'on pourrait en débattre longuement. Et puis on parle de Quimper, qui a aussi son aéroport qui essaie de se développer. En tout cas, Olivier, merci de nous avoir reçus. Je te souhaite. Je croise les doigts en tout cas pour que la mi-mai, l'ensemble de ces belles terrasses où on se situe pourront en tout cas ouvrir d'ici le mois de mai. Un grand et un bon développement pour Virage Conseil. Et puis, comme on dit, on croise les doigts pour l'accessible top 14 du RCV. Ok, merci Yann de vous être déplacé. Et puis surtout, dès la reprise, le club 500% sera invité pour un petit cocktail au pied dans l'eau. Avec un grand plaisir. Venez nombreux à Guidel Plage, on vous attend, on a besoin de vous. Je pense qu'ils vont être nombreux les adhérents à venir. À bientôt. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment durant cette première émission de la chaîne YouTube 500% Web TV. Vous souhaitez participer au prochain numéro ou encore rejoindre le club réseau d'affaires 500%, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.500%.com. En attendant de nous retrouver rapidement au travers nos business lunch, nos voyages séminaires et nos soirées mensuelles, je souhaitais remercier chaleureusement Samuel Oziel de l'hôtel Best Western Plus les Rives du Terre, Jérôme Offray de la concession Sicaford et Olivier Rome du groupe Virage Conseil de nous avoir reçus pour cette première émission. Un grand merci également à l'équipe d'Atom Studio AB Drone pour la réalisation, le montage ainsi que la musique du générique. Enfin, pour suivre les prochains numéros de l'émission 500% Web TV, je vous invite à cliquer sur le lien dessous, s'abonner. A très vite pour notre prochain numéro et surtout n'oubliez pas, gardez le cap.